des héros à toutes les époques. Et je suis assez fier de voir qu'on a réussi, que c'était quand même pas évident à associer une ouverture au monde en évoquant la pop culture et les grands héros connus. Donc je veux remercier aussi Marc-François qui est juste là, un collectionneur, qui nous a prêté des figurines qui sont dignes de pièces de musée, figurines qui évoquent les grands héros populaires, Marvel, DC Comics qu'on connaît aujourd'hui. Avant de découvrir l'exposition, peut-être vous dire un mot sur comment est venue l'idée d'aborder ce thème-là et pourquoi Iron Man, entre autres, et ses compères de tous les temps, débarquent au Château de Foix. Cette exposition nous succède à une première exposition, puisque le musée a été inauguré en 2019. Il n'y avait pas de musée, il n'y avait pas d'espace d'exposition temporaire précédemment. Donc la première exposition, Une des légendes, se proposait déjà de croiser les temps et d'associer des objets anciens à des objets issus de la pop culture connus par tous. Moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé le travail des collègues vraiment très intéressant parce que c'était une exposition avec un contenu qui regardait l'histoire à partir de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça donnait des clés d'entrée à un public très large, tout en étant exigeant. Et on a voulu rester sur cette même ligne-là. Et en fait, ces dernières années, on a parlé beaucoup d'héroïsme dans les médias. On a entendu parler à l'occasion du Covid, les soignants, les corps qui ont dû être les corps des métiers sur le terrain ont été applaudis. Quelques années avant, on a vu les forces de l'ordre aussi être applaudies suite aux attentats. J'ai en mémoire aussi un jeune en situation irrégulière sur le territoire sans papier qui sauve un enfant d'un incendie. C'est très médiatisé, c'est filmé, c'est redistribué sur tous les réseaux. Il passe sous un coup de statut illégitime sur le territoire national à un statut de la nationalité. Du jour au lendemain, comme à Doubé, il a accompli un acte héroïque. Donc tout ça nous a fait penser que la notion d'héroïsme, c'était important de revenir dessus après ces temps Covid, de s'interroger sur à quoi servent les héros, comment on les fabrique, quel sens ça a. Et on a trouvé une conclusion, on a travaillé avec un collège et avec une conseillère scientifique qui avait bien étudié la question. La BNF en 2007 avait fait une première exposition qui s'appelait La Fabrique des héros. Et il y avait déjà toute une trame qui était vraiment intéressante. On a voulu la mettre en exergue aujourd'hui sur 2024. Et la féminiser, effectivement. Donc c'est héros et héroïnes. Voilà, avec un commissariat mixte et paritaire qui est assuré. Oui, parce que la présence des femmes, elle est là tout le temps. Et en fait, André Malraux disait il n'y a pas de héros sans auditoire. Donc si on n'est pas là pour relater aussi ce qu'ont fait les femmes à travers le temps, on n'est pas prêt de s'en souvenir. Donc là, on a rattrapé le coup là-dessus. Voilà. Donc il faut faire la déclinaison en fait commun. Voilà, oui, tout à fait. On l'a fait. Je vous propose d'aller visiter l'expo. Oui. Hein?